Ma vie sur une péniche. Nathalie, raconte-nous comment ça peut se passer. C'est un petit peu le rêve de beaucoup de gens de vivre sur une péniche et c'est le rêve qu'ont réalisé Patrick et Charles, deux frères restaurateurs rouennais. Ils ont décidé de réhabiliter, de réaménager deux péniches. Du coup, ils sont voisins, ils vivent les deux familles sur les bords de la Seine à Rouen. Donc c'est une vie complètement atypique, une vie en même temps de quartier et là une vie complètement familiale et on part à la découverte du quotidien au fil de l'eau de ces deux familles très unies. Rouen et ses quais se réveillent doucement. À l'écart de l'agitation du centre-ville, des familles ont fait le choix de vivre sur la Seine, d'habiter dans ces péniches, d'avoir une vie différente que sur la terre ferme. Et parmi ces familles, la famille Relais. Patrick habite avec sa femme et ses deux filles dans cette péniche. Chaque matin, c'est le même rituel. Rose saute du bateau pour rejoindre le plancher des vaches, direction l'école. Et ce petit garçon qui appelle Rose, c'est tout simplement son cousin. Et oui, le voisin de Patrick, c'est son frère et sa belle-sœur Sophie. Ils vivent tout comme lui dans une péniche. Une vraie vie de quartier sur les quais rouennais. On a l'impression toujours d'être au bout du monde. On a l'impression d'être un petit peu autre part que dans une ville. Le coup de feu du matin est passé. Pendant que Patrick amène les enfants à l'école, Sophie, elle, rentre sur sa péniche pour débuter sa journée. C'est vrai que le matin, c'est un peu la course toujours, donc on n'a pas trop le temps de regarder le paysage, mais moi, quand je reviens, c'est plus quand je reviens en fait, et que j'arrive ici, que je prends le temps un peu de regarder. Sophie peut débuter sa journée de travail, et elle n'a pas à aller très loin. Son lieu de travail se trouve ici même, sous ses pieds, dans la péniche qui jouxte la sienne. Commence alors le rituel quotidien pour Sophie, un étrange balai à 4 mains. Avec Charles, son mari, elle doit enlever toutes les écoutilles, désosser entièrement cette péniche atelier. Et oui, Sophie est artiste peintre et pour travailler, elle a besoin de la lumière qui a inspiré tant d'impressionnistes ici même. C'est un point de vue que moi je vois tous les jours, je vois les lumières changeantes d'un jour à l'autre, mais même d'une heure à l'autre. Il y a des lumières parfois incroyables et que je peux comprendre que ça les ait fortement inspirés. La démarche de Sophie est originale. Elle récolte des affiches dans la rue, les détourne pour s'en servir de support. Ensuite, elle y appose un portrait. Aujourd'hui, c'est Frida Kahlo. Sophie aime travailler dans la cale de cette péniche. Et elle ne troquerait son atelier flottant pour rien au monde. C'est pas une maison fixe, quoi. On le sent bien à chaque instant et voilà, on vit un peu avec l'eau, avec les éléments et c'est ça que j'aime, quoi. Il est 16h30, les enfants rentrent de l'école. Mais à peine arrivée sur sa péniche, Rose file sur celle de son cousin Paolo. Oui, j'arrive. Et oui, c'est ça aussi la vie de quartier sur les quais, une grande convivialité. Tu peux me donner le pain, papa ? À l'heure du goûter, les deux familles se retrouvent tous, ce qui enchante Rose et Paolo. Et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est qu'ils peuvent faire du bruit chez eux. C'est pratique puisqu'on peut crier comme on veut et on n'a pas de voisins et c'est les poissons nos voisins et du coup ils peuvent pas crier et dire arrêtez de crier. Si cette image de ces deux familles réunies sur cette péniche peut paraître idyllique, leur quotidien n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Quand j'entends les gens dire cette phrase, mais j'ai toujours rêvé d'habiter sur une péniche, j'entends qu'ils n'ont aucune conscience des contraintes que ça peut être. Donc effectivement, là maintenant on n'a plus trop de problèmes avec les marées puisqu'on a des passerelles mobiles, mais il faut savoir qu'il y avait 5 mètres de marnage pour descendre nos enfants dans nos bras, sur une échelle comme ça, qu'on n'avait pas l'eau courante, donc on utilisait des cuves et qu'on se douchait ou à l'eau froide ou à l'eau chaude, mais pas les deux en même temps. Donc c'est vrai que c'est une poésie au quotidien, mais il faut en payer le prix par ailleurs. 19h30, l'heure du dîner approche. Rose, Lola et Laurence s'activent derrière les fourneaux. Et à cette heure de la soirée, entre chien et loup, les ambiances de la péniche et de la Seine changent beaucoup. Oui, moi le soir c'est mon moment préféré. Il y a plus trop les lumières du jour. J'ai l'impression d'être dans un antre
avec nos lumières à nous. Il y a plein de petites lumières allumées partout. Et je trouve que ça fait feutré, c'est rassurant, c'est cosy. Les lumières sont tout à fait différentes. Il n'y a plus les miroitements de la scène sur le bois verni. Ça fait comme un petit cocon. Un cocon où seuls les clapotis de l'eau font écho au mouvement de la ville. C'est d'une poésie quand même, tout ça, ça donne envie de partir sur l'eau. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément s'acheter, réaménager une péniche. Il y a une solution ici à Rouen. Je vous propose de partir sur une péniche guinguette.